Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions que vous avez pu me poser sur Instagram. Je vous avais également laissé un post YouTube pour me poser des questions. Donc voilà, j'ai quelques petites questions à répondre, donc je suis contente, je vais le faire dans cette vidéo. Bien évidemment, souvent il y a des questions qui se ressemblent, du coup je ne vais pas forcément répondre à chaque fois à la même question, hein, donc on va les prendre dans l'ordre. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo, je vous cache pas, donc j'espère quand même que ça ira. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà fait plusieurs FAQ sur ma chaîne YouTube. J'essaierai de vous les mettre en description, je ne suis pas sûre d'y penser, mais en tous les cas, j'en ai déjà fait plein. Donc il y a sûrement peut-être une question que vous vous posez, que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir me poser, qui est dans ces dernières FAQ, parce qu'on traitait de choses un petit peu plus diverses et variées. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sinon, on est parti pour cette FAQ. Merci déjà à tous pour toutes vos questions. Ça me fait très plaisir pour tous vos petits messages. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si vous appréciez le contenu, de me laisser un commentaire évidemment et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer mes prochains contenus. On est parti tout de suite avec les premières questions. Un vlog Italie cette année, oui bien évidemment, c'est entièrement prévu. Entièrement. Donc cette FAQ va être un petit peu mélangée dans tous les sens, on va traiter de sujets, puis d'autres, puis revenir, puis etc. etc. Bref, bien sûr que la vidéo vlog de l'Italie est prévue, la vidéo vlog de tout le mois d'Italie, enfin de toutes mes vacances est prévue, et une vidéo, une ou deux sans doute, est prévue pour un vlog day, enfin une journée de vlog, donc vous inquiétez pas, il y aura du contenu qui sera fait. Je sais pas encore par contre si je ferai toujours 3 vidéos pendant mes 3-4 semaines de vacances, je suis pas persuadée. Je pense que pour le mois d'août, je vais faire que 2 vidéos par semaine. Il faut que je me ménage, il faut que je prenne le temps pour moi. Si j'y arrive, je vous en ferai 3 par semaine, sinon ce sera 2. Voilà, je ne sais pas encore quel jour, etc. Je vous dirai tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, j'essaie de partager assez et d'être en live direct quoi, sur Insta, à partager en story, etc. ce qui se passe. De toute façon, pour suivre mes vacances au jour le jour, l'idéal c'est de me suivre sur Insta. Hein, parce que sur Insta, je mettrai tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et bien évidemment le day vlog seront prévus et le vlog de toutes mes vacances également sera prévu. Pas de questions, je suis là depuis le début YouTube, tu as évolué, mais dans le fond la même, on t'aime. Merci énormément. Merci, ça me fait trop plaisir. De toute façon, tous vos petits messages de soutien, l'amour en fait que vous me donnez tout le temps au quotidien, mais vous imaginez même pas comme ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Bref, je vous adore. Attendez, j'ai toujours du mal. Cœur sur vous. Ensuite, coucou, est-ce que tu as d'autres destinations où tu voudrais voyager autre que l'Italie? Eh bien, non. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que... Enfin, un peu des deux. Oui et non. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps sur YouTube, vous le savez, j'ai extrêmement peur de l'avion et c'est pas juste une crainte comme ça, hein, c'est vraiment une phobie. C'est-à-dire que je pense que littéralement si je prends l'avion, je fais une crise de tétanie. Voilà. Et j'ai aussi peur de prendre des médicaments, des calmants, des choses comme ça. Donc c'est pas la peine de venir à me dire ça. Et je pense honnêtement que j'ai pas assez envie de voyager pour surpasser en fait ma phobie, clairement. Je fais une petite pause, mais j'espère que vous n'entendez pas trop mon ventilateur parce que il fait très chaud. Du coup, j'ai mon ventilateur sur moi qui me permet de pouvoir filmer. Donc j'espère que vous l'entendez pas trop, mais en tous les cas, voilà. Je pense que j'ai pas une destination qui me fait envie au point de me dire bah je surpasse ma phobie. En fait, moi j'aime beaucoup l'Italie, hein, j'y voyage tout le temps. Après, il y a des choses qui sont accessibles proches de chez nous où on n'a pas forcément besoin de prendre l'avion. Mais j'ai pas une destination. Si, j'aimerais bien faire la Bretagne. Voilà, région de France. J'aimerais bien faire la Bretagne. Après, j'aimerais faire la Corse. J'aimerais faire des îles proches de l'Italie, comme la Sardaigne. Bon, j'ai déjà fait la Sicile. Mais voilà, c'est plus ça. Après, bien évidemment, hein, si j'avais peur de rien, je pense que j'adorerais aller en Tanzanie. J'adorerais aller aux Maldives. Je pense qu'un truc qui doit être magnifique, c'est de faire un safari. Ça doit être incroyable, mais j'ai tellement peur, j'ai tellement d'angoisse. Également aussi, celles qui le savent, je suis hémétophobe, donc j'ai peur de vomir.
ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour, notamment l'alimentation. Et dans les pays, par exemple, où on ne peut pas consommer l'eau au robinet, il faut faire attention, etc. Je sais que j'aurais extrêmement du mal à m'alimenter parce que j'aurais peur de tout ce qu'il y a dans la nourriture. J'aurais également peur de boire l'eau du robinet et tout. Enfin bref. Voilà, donc si j'avais peur de rien, oui, un safari, ça me ferait énormément plaisir. Aller aux Maldives, aller en Tanzanie. Mais voilà, j'ai trop peur de tout. Donc, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Après, on a une prochaine question. Coucou, c'est pas une question, mais une vidéo sur comment tu fais ta pédicure French STP. Du coup, j'avais fait cette vidéo, elle est sortie récemment, donc j'espère que tu l'as vue. Comment tu fais pour être aussi complète en tout et pour tout? Bisous. Gros bisous. Gros bisous. J'ai pas l'impression d'être complète en tout et surtout. En tous les cas, ça me fait extrêmement plaisir parce que je pense que ça part d'un compliment. On n'est jamais complètement accompli, je dirais. Après, j'essaye de faire du mieux que je peux, c'est-à-dire que j'essaye de prendre les bonnes décisions. On essaye tous, je pense, de prendre les bonnes décisions. Personne n'est parfait. Par contre, ça, il faut vraiment se le dire, personne n'est parfait. Et je ne cherche pas la perfection, mais je cherche juste à être satisfaite de moi et contente de moi-même. Pour l'instant, je le suis. Donc voilà, je dirais qu'avant toute chose, le plus important, c'est d'essayer d'être organisé aussi dans sa vie. Ça te permet de bien te situer, de bien avancer dans tes choses à faire, etc. Je pense que ça peut répondre à une partie de la question. Mais en tous les cas, je ne me considère pas comme étant parfaite et complète dans tout. Mais merci beaucoup. Je vais prendre tout dans le désordre, hein. Heureuse de ton couple, des conseils pour l'être avec quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ses sentiments. Alors oui, heureuse dans mon couple, contente dans ma relation amoureuse. Maintenant, comme dans toute relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent un peu moins. Et ça, c'est ok parce que tout simplement, on est avec une autre personne, un autre être humain. Et comme je le disais, je suis pas parfaite, donc lui non plus ne peut pas être parfait. Et après, pour le côté conseil pour quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, tu sais, mon chéri ne s'exprime pas des masses, n'exprime pas tellement ses sentiments, ne communique pas extrêmement bien, je dois le dire. C'est pas évident, je communique beaucoup plus, j'exprime beaucoup plus mes sentiments que lui. Je pense qu'il faut tout simplement être consciente de, entre guillemets, des défauts de l'autre, à savoir comme là par exemple, qui n'exprime pas ses sentiments. Et peut-être essayer de comprendre autrement comment il peut représenter et comment il peut exprimer ses sentiments. Moi, mon chéri, je sais que voilà, par moment, dans ses attitudes, dans sa façon d'être, dans son regard, je vais voir en fait les sentiments que je demande qu'il exprime mais qu'il n'exprime pas. C'est au fur et à mesure que ça se construit un couple et c'est avec ces petites choses où vous avez juste besoin de vous regarder pour vous comprendre. Et voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Après, franchement, sinon, ce qu'il faudrait, c'est peut-être lui demander de faire des efforts et de s'exprimer un petit peu plus. De toute façon, dans un couple, c'est du 50-50. Il faut que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin et chacun puisse comprendre un petit peu l'autre et faire un peu des efforts chacun de son côté. Voilà. Enfin, moi, je dirais ça comme ça. Après, j'ai pas la science infuse, hein. Je suis pas thérapeute de couple. Je dis pas que je suis un exemple, enfin voilà. Voilà, je suis désolée, il y a le câble, mais parce qu'en fait, j'ai tout qui n'a plus de batterie. C'est un peu compliqué, mais je vais terminer cette vidéo quand même. En bref, voilà, j'espère que j'ai été claire et j'espère que j'ai pu t'aider. Est-ce que tu as des complexes et au contraire, qu'aimes-tu chez toi? Super contenu, j'adore. Merci énormément. Alors bien évidemment que j'ai des complexes, tout le monde en a, je pense. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui s'aime à 100%. Après, ce sont des complexes qui sont modérés. On va dire que mon complexe numéro uno, et je pense que vous l'avez sans doute déjà compris, c'est le fait que j'ai pas assez de poitrine pour ma part. C'est mon avis à moi. C'est ma poitrine, ça me complexe énormément. Maintenant, j'ai extrêmement peur de passer sur la table d'opération pour faire une opération, une augmentation mammaire. Donc, j'ai toujours pas passé le cap et je suis complexée depuis mon plus jeune âge, hein. Donc, je pense que si je suis pas encore passée à l'acte de l'opération, c'est que ça doit être un complexe, mais pas tant que ça en fait, tu vois. Mais franchement quand même, ça me complexe quand même énormément. Mais c'est, je dirais que c'est mon complexe numéro 1. Après, j'aime pas trop mes dents. D'ailleurs, à la rentrée, je pense que je vais quand même continuer. Donc j'avais fait arracher les 4 dents de sagesse. C'était dans le but de pouvoir continuer
à réaligner. Vous voyez, sur le bas, c'est pas réaligné, c'est tac, 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 tac. Ça me complexe énormément depuis que je commençais les vidéos YouTube parce que je me voyais. Et du coup, je vois que ça, moi, quand je parle. Mais c'est mes complexes à moi, encore une fois. Et au-dessus, pareil, j'ai les dents qui sont pas au même niveau, etc. Bref, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour tout ça. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo avec un retour si je fais des modifications. Et après, j'aime pas trop mes jambes, je les trouve trop volumineuses par rapport à mon corps parce que je pense que je fais beaucoup de rétention d'eau, c'est-à-dire que j'ai pas de cheville. J'ai mon mollet qui est assez imposant. Ça va être des petits complexes. Après, au niveau de ce que j'aime chez moi, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mes fesses. Après, je m'apprécie quand même dans la globalité, hein, ça va. Faut apprendre à s'aimer. Hein. Faut apprendre à s'aimer soi-même avant que les autres vous aiment. Ça, c'est la phrase bateau, mais c'est réel. Donc, honnêtement, je m'aime quand même. Je m'aime quand même. Je suis très reconnaissante de tout, déjà, par rapport à tout ce que j'ai, du fait que je sois quand même en bonne santé, du fait que j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, que je vois, que j'entends, que je peux parler. Voilà, il faut être reconnaissante de tout. Mais voilà, si je pourrais dire quand même mes complexes et ce que je préfère chez moi, ce serait ça. J'espère avoir répondu à ta question. Coucou ma star, tu fais quelle taille en jeans? Coucou ma belle. Je fais du 36. Ouais, du S, du 36. Ça dépend comment ça va tailler, mais en général, c'est du 36, du S que je vais porter en général. Voilà. Coucou, cette année, quelle sera ta destination pour les vacances? Hello! Et comme toujours, c'est la Calabre. Donc, c'est le sud de l'Italie. On y va chaque année avec mon chéri parce que ses parents, on a la chance que ses parents aient une maison de vacances là-bas. Moi, de toute façon, en général, pour les vacances d'été, il me faut soleil, plage. Tranquillité, là-bas il n'y a pas beaucoup de touristes et bon restaurant, bien manger, et là-bas on mange très bien pour pas grand chose en plus. Coucou Castille, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des culottes pour menstruelles, merci. Coucou ma belle, ce que je pense des culottes menstruelles, c'est que j'adore, je valide à 100%. Alors il faut savoir que la journée, quand j'ai une soirée, etc., en général je vais mettre des protections hygiéniques. Mais après, sinon, pour la nuit, c'est top. Pour les journées un peu chill, c'est top. Culotte menstruelle. Les filles, après, moi, j'ai pas un flux énorme. Mais culotte menstruelle, ça te permet clairement de pas avoir de fuite. C'est confort. Ça ne met pas des trucs toxiques à l'intérieur de ton corps comme peuvent le faire les tampons, par exemple. Donc c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, vous avez des culottes menstruelles que j'ai déjà pu tester de la marque Lunaglo. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré plusieurs fois, que j'aime énormément. C'est une petite entrepreneuse, donc si vous avez envie de la soutenir et si vous avez envie d'avoir des belles culottes menstruelles de bonne qualité, foncez. Coucou ma belle, je voulais savoir quel est ton secret pour avoir des beaux cheveux et j'aimerais que tu fasses une vidéo routine cheveux, bisous. Alors, coucou. Écoute, j'avais fait une routine capillaire il y a très récemment, donc n'hésite pas à aller la checker, à aller la voir si je peux et si j'y pense, je te la mettrai en description. En tous les cas, après il faut entretenir ses cheveux, hein, c'est très gentil déjà du compliment, hein, du fait que j'ai des beaux cheveux, c'est très gentil. Il faut les entretenir, hein, il faut acheter des bons produits. Pas forcément les produits hors de prix, mais des produits qui vont quand même respecter ton cheveu. Si tu as un cheveu déshydraté, il faut des produits hydratants. Si tu as un cheveu sec, il te faut des produits nourrissants, etc. etc. Après, protection thermique. À chaque fois que tu sèches tes cheveux, que tu vas mettre des appareils avec de la chaleur, protection thermique. Les protecteurs de la marque Desange Hydra Brush, il est incroyable. Ou sinon, vous avez le protecteur thermique de chez Steampod, c'est le tube blanc là, de chez L'Oréal, incroyable également. Sécher ses cheveux avec des serviettes en microfibre spécialement conçues pour les cheveux. Dernier rinçage des cheveux à l'eau froide pour resserrer les écailles. Laisser poser et faire des masques capillaires. Utiliser des huiles capillaires pour nourrir le cheveu, etc. Utiliser une protection solaire quand vous allez à la plage. Voilà, une protection solaire pour les cheveux, très important. Utiliser aussi des soins, des masques que vous appliquez sur les cheveux avant de rentrer dans l'eau salée de la mer. Voilà, il y a plein de petites choses, plein de petits tips que je vous donne d'ailleurs, que je vous ai déjà donné dans plein de contenus cheveux. N'hésitez pas à aller checker tout ça sur ma chaîne.
Coucou, quelle est ta routine sportive actuelle à la maison ainsi qu'à la salle de sport? Quels sont tes objectifs concernant fitness, santé? Merci et bisous. Coucou ma belle, bah écoute, je t'avouerai que je suis un petit peu en stand-by niveau routine sportive. Ça fait très longtemps, dû au fait que j'ai lancé ma marque de parfum, dû au fait que j'ai beaucoup de boulot, etc. Enfin, j'ai un petit peu du mal à me dégager du temps à moi pour faire du sport, etc. Du coup, le sport, j'ai un peu laissé de côté. J'espère pouvoir reprendre et me reprendre en main à la reprise en septembre. Et si d'ailleurs j'ai une nouvelle routine, un nouveau plan, etc., je vous le partagerai, mais sinon, c'est pas évident. Et de toute façon, avant, quand je faisais du sport à la maison. Hein. Je faisais une demi-heure, 1 heure de sport à la maison avec une vidéo, avec quelqu'un qui te faisait les exos. Et tu fais ça tranquillement. Après, mes objectifs sportifs, ce serait peut-être de me tonifier, de m'affiner un peu, enfin de me redessiner, voilà, je dirais plutôt. Et santé, essayer de mieux manger pour avoir une hygiène de vie plus complète et plus intéressante, mais mieux. Mais c'est franchement pas évident. Hein. Coucou, que pense ton chéri de ton projet parfum? Et j'ai vu que tu as des nouveaux tatouages. Donc quelle est la signification des nouveaux tatouages? Est-ce que ça fait mal sur les doigts? Bisous. Coucou ma belle, écoute, mon chéri, il est très content de mon projet parfum. Il est même à fond hein, dans son entourage à lui, genre ses potes et tout. Il est là, ouais, faut que tu sentes ce parfum, faut que nanani, faut que nanana. Donc il est investi dans le truc. Il est très content. De toute façon, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, globalement, il est toujours derrière moi. Il me soutient énormément dans mes projets professionnels. Donc ça me fait plaisir et je suis très contente. Donc il est vraiment content. Oui, pour celles qui ne le savent pas, j'ai créé ma marque de parfum Prestige House. Je vous laisserai de toute façon le lien en description. N'hésitez pas à aller checker. Et je pense qu'il y aura encore les soldes au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous avez moins 10% avec le code SUMMER10 sur tout le site. Et pareil, vous avez des paliers. Quand vous atteignez des paliers, vous avez un cadeau qui est offert. Dès 40 € d'achat, vous avez un fondant parfumé Moneuil. Dès 60 € d'achat, vous avez un sheet mask de chez Paracare qui est offert. Et dès 80 € d'achat et plus, vous avez un petit diffuseur de poche, un petit parfum de poche quoi, que vous pouvez remplir avec votre parfum préféré et que vous pouvez emmener partout avec vous. Voilà, les cadeaux ne sont pas cumulables. Dès que vous passez au palier supérieur, vous passez au cadeau supérieur. Oui, j'ai des nouveaux tatouages. J'ai eu des nouveaux tatouages. Je garde cette question pour un petit peu plus tard parce que je crois que quelqu'un m'a posé la question de savoir... tous mes tatouages, etc. Donc j'attendrai pour répondre à cette question. Est-ce que ça fait mal aux doigts? Alors, ça fait pas mal du tout. Franchement, j'ai pas eu mal, moi personnellement. Après, ma tatoueuse, elle est spécialisée dans les lignes fines. Donc pour les personnes qui sont de Strasbourg et alentour, je vous laisserai son compte Instagram en description. N'hésitez pas à la contacter, elle est incroyable, elle fait du travail de malade. Elle est donc spécialisée dans les lignes fines, donc elle pique pas très fort, notamment au niveau des doigts parce qu'elle avait peur que ça fuse. Elle m'avait prévenu que ça allait s'effacer, donc ça s'est effacé à plusieurs endroits et on a rendez-vous d'ailleurs ce vendredi pour refaire. Mais là, je vous mets une photo de ma main, de ce que c'était au départ. Donc on va refaire ça. Et elle va piquer plus profond. C'est juste que là, elle voulait voir un petit peu comment ma peau allait réagir. Les doigts, c'est très particulier. Mais en tous les cas, ça n'a pas fait mal. Voilà. Vous partez où en vacances? Dans le sud de l'Italie, du coup en Calabre, j'ai déjà répondu. Pourrais-tu nous parler de tes tatouages? Voilà, c'était je crois que cette question-là. Alors, merci beaucoup pour ta question. Alors, j'ai fait plusieurs tatouages. Donc, j'ai notamment fait ceux que je vais pouvoir vous montrer. Je vais vous les montrer en vidéo. Et sinon, ceux que je ne vais pas pouvoir vous montrer, je vous mettrai des photos. Le premier tatouage que j'ai fait, les premiers, c'était celui-là, donc c'est rare. J'avais envie de me faire tatouer au milieu, là, au niveau du décolleté. Un petit mot, un mot assez court, un mot qui me correspond. Et je trouve que rare était un mot qui me correspondait, qui correspond notamment à tout le monde. Voilà, et je trouvais que c'était un joli mot. Donc voilà, je me suis fait tatouer ce mot-là. Ensuite, là, j'ai les dates, les années de naissance de ma maman, mon papa et mon frère. Voilà, donc ça me tenait à cœur de les avoir dans ma peau. Je me suis faite, ça c'était du coup dans un deuxième temps, la rose. J'espère que vous la verrez bien, elle est magnifique. Une rose derrière l'oreille là, qui est incroyable. Voilà, ma tatoueuse est vraiment géniale. Au niveau des pieds, j'ai un petit cœur. De ce côté-là, j'ai un petit cœur. Et de l'autre côté, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, je pense, j'ai le mot amore qui est écrit. Alors, si je peux vous donner un conseil, ne vous faites pas tatouer les chevilles. Près de la malléole, là, ça fait horriblement mal. Ça, c'est les zones qui m'ont fait le plus mal, mais vraiment le plus mal.
Et en fait, j'ai voulu faire des choses un petit peu en rapport avec l'amour parce que moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Non, je plaisante, mais je suis très... voilà, j'aime beaucoup la famille. L'amour, c'est important dans la vie. Donc voilà, pour moi, ça me plaisait bien de représenter tout ça sur mon corps. Pareil au niveau de la rose, c'est parce que je trouvais ça très beau. Dans un premier temps, je trouvais ça vraiment très joli. Mais c'est vrai que la rose, je trouve que ça représente bien la vie. La vie, elle est belle, elle est intense. Il y a les petites épines qui ne sont pas représentées sur la mienne, mais les petites épines qui représentent un petit peu les petits embûches qu'on a sur notre parcours de vie. Et après, la rose, c'est pas éternel. Ça fane à un moment. Ça devient de plus en plus... jusqu'à ce que ça meure, quoi, clairement. Enfin bref. Et puis, voilà, une rose, ça dure pas non plus des semaines et des semaines. Donc, la vie est courte. Il faut toujours y penser. Et il faut toujours se faire plaisir et kiffer sa vie. Voilà. Ensuite, j'ai fait, dans le bas du dos, je me suis fait tatouer guerrière. Je vous mets la photo ici. Ça, c'est par rapport au fait que je me suis fait opérer d'une scoliose. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur mon opération, sur ma scoliose, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc, je me suis fait opérer d'une scoliose quand j'avais 15 ans. 15-16 ans, je ne sais plus maintenant exactement. Mais en tous les cas, ça fait un moment maintenant. Et j'en ai chié. J'en ai vraiment chié et mes parents étaient là pour moi. Et mon père, en fait, me disait tous les jours, il me tenait la main, il me disait ça va aller parce que j'avais horriblement mal. Et il me disait ça va aller, t'es une guerrière, t'es une warrior, ça va aller, tout, nan. Et en fait, ça m'est toujours resté. Et du coup, j'avais vraiment envie de me faire tatouer ce mot quelque part sur le corps. Et quoi de mieux que de le faire tatouer dans le dos, étant donné que ça c'est représenté par ça. Donc voilà, c'est pour ça la petite histoire. Et après, de côté là, j'ai 3 petites étoiles. Donc je vous mets la photo ici. Et en fait, c'est 3 étoiles que je voulais près de mon cœur parce que ça représente mes grands-parents qui sont décédés. Donc il y en a une pour ma grand-mère, mon grand-père et mon papy. Voilà, tout simplement. Au niveau des tatouages, après je me suis faite la main parce que ça faisait très longtemps que je voulais faire la main. Et je voulais quelque chose qui fasse un petit peu ornement, bijou, parce que je trouvais ça très joli. Pareil, réfléchissez bien avant de vous faire tatouer. Moi, je vais me faire tatouer depuis que j'ai genre 14-15 ans. J'ai commencé à me tatouer à 27 ans. Je pense que ça en dit long. Attendez, prenez le temps, trouvez la bonne personne pour vous tatouer. Et réfléchissez bien, parce que c'est quelque chose qui reste à vie. Moi, c'est des choses qui ont été réfléchies. La main, c'est pas fait sur un coup de tête. Ça fait vraiment des années que j'ai toujours voulu me faire tatouer les doigts. Et j'ai passé le cap. Et je suis très contente parce que c'est quelque chose de très fin. Bon, là, ça s'est effacé, mais ça, on me l'avait dit. De toute façon, les mains, c'est compliqué à ce que ça prenne. Mais j'étais très contente parce que Tiffen fait un travail de malade et elle fait des choses très fines comme j'aime. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu as donné... Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta marque de parfum et de créer une chaîne YouTube? Alors, j'avais déjà répondu à l'envie de créer sa chaîne YouTube. Je vais vous la faire en courte, mais en gros, j'ai toujours aimé les bons plans, partager mes bons plans, etc. Souvent, quand j'ai acheté des choses, mes copines, mon entourage me disaient « Ah, tiens, mais ça c'est super beau, ça vient d'où ?» Et puis je disais la marque, l'endroit, machin et tout. Bref, je kiffais, j'adorais tester les produits. Et je me suis dit pourquoi pas, comme tout le monde, se lancer sur les réseaux, quoi. Pourquoi pas le faire si je peux encore agrandir les personnes, donner des bons plans, voilà, tester des choses et tout. Pourquoi pas, quoi. Et pourquoi pas un jour en vivre et vivre de ça. Et du coup, c'est ce qui se passe pour moi. Pour l'instant, je vis exclusivement de ça et ça se passe très bien. Et je suis très contente. Donc voilà, franchement, trop bien. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ma marque de parfum? En fait, voilà, comme dit, je vis de YouTube, donc je fais exclusivement que ça. Mais je suis bien consciente que peut-être qu'à terme, il y a un jour où vous n'aurez plus envie de me suivre. Et donc, il faut quand même avoir un plan B de remodissement. Donc, je voulais créer un business en parallèle. D'ailleurs, j'aimerais bien n'en créer pas que un, mais en créer d'autres. Mais pour l'instant, voilà les parfums. J'adore le parfum. C'est vraiment un truc... Alors moi, il faut savoir que je ne peux pas vendre quelque chose que je n'aime pas. Donc, il me fallait un business de quelque chose que j'aime. Le parfum, c'est un truc que j'adore. Maintenant, j'avais mon idée en tête. Je me suis dit, en plus, le parfum, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des créations complètes ou est-ce que je fais des inspirations? Parce que, comme vous le savez, moi, c'est bon plan. C'est vraiment bon plan. Donc, je me suis dit, faire des parfums d'inspiration de grandes marques à prix abordable, accessible, mais pas de compromis sur la qualité.
Et c'est vraiment ce que j'ai voulu. Donc, je me suis penchée sur la question, j'ai cherché un fournisseur, j'en ai fait et refait, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un avec qui ça match et avec qui les produits sont conformes à ce que je veux, quoi. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le pourquoi du comment j'ai créé ma marque de parfum. Et je suis très contente. Voilà. Que pense ton chéri de ton projet parfum? Du coup, j'y ai déjà répondu. Tu pars jamais en vacances avec ta famille, toujours avec celle de ton copain? Alors si, mes parents étaient venus il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, en Calabre. Ils étaient venus avec nous, donc oui. Et puis avant de connaître mon chéri, je partais tout le temps avec mes parents en vacances, hein, faut le savoir. Mais mes parents, c'est un peu là, enfin ça dépend quoi. Et là, pour le coup, j'espère que l'année prochaine, mes parents reviendront en Calabre. Ce serait vraiment cool. Est-ce que lentement de Prestige House s'est passé comme prévu? Ah voilà, est-ce que le lancement, c'est ça que tu voulais dire je pense, de Prestige House s'est passé comme prévu, mieux ou moins? Écoute, beaucoup mieux que prévu. Moi, j'étais là tous les jours en train de douter, je disais à mes copines, oh, t'imagines, je fais 0 vente, imagine personne n'a envie d'acheter, etc. etc. Donc oui, le lancement s'est super bien passé. Parce que finalement j'ai eu beaucoup de commandes hein. Le soir même, ça faisait que sonner. À chaque fois je disais à mon chéri, j'ai encore reçu une commande, j'étais trop contente. Et mon chéri qui me disait, bah oui, le parfum, ça plaît en règle générale, et puis les gens te font confiance et tout. Et vraiment merci pour votre confiance. Mais du coup, ouais, ça s'est super bien passé. Penses-tu ouvrir un nouveau e-commerce, une nouvelle marque? Alors j'aimerais bien, potentiellement, je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand. Mais j'aimerais bien ouvrir et avoir comme ça plusieurs business, plusieurs projets. Ça me plairait énormément. À voir comment Prestige House se passe et comment ça évolue. Mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas avoir d'autres projets à côté. Le projet de faire les ongles est en stand-by ou tu le poursuis? Non, le projet de faire les ongles, c'est plus du tout d'actualité. Voilà, la vie fait que vous avez par moments des projets qui ne se concrétisent pas et c'est ok. Voilà. Donc, ouais, non, pas de poursuite de ce projet-là. As-tu des projets mariage ou bébé dans les prochains temps? Alors, c'est pas dans les prochains temps, hein. Je sais pas du tout d'ailleurs quand même. J'aimerais bien me marier, tout le monde le sait, celles qui me suivent depuis longtemps le savent. J'attends que monsieur se décide à me faire sa demande. Projet bébé, pas encore tout de suite. On verra dans quelques années, c'est pas sûr tout de suite. Quand tu vas aller en Italie en vacances, tu vas missionner quelqu'un pour ta marque? Alors, très bonne question. Quand j'irai en vacances, je pense que c'est mon père qui vous fera les colis quand il y aura des commandes pour les 2 premières semaines. Après, il y aura une semaine où je pense qu'il n'y aura pas d'envoi. Je le mentionnerai sur le site. On verra comment ça va se goupiller. Mais quand je ne serai pas là, ou du moins dans les débuts, parce que sinon ça fait trop long, ce sera mon papa qui fera les envois. Voilà, et vous inquiétez pas, il est briefé, il sait faire. Est-ce qu'avec ta marque et ta création de contenu, tu arrives à vivre confortablement, voire mieux? Oui. Je vis très confortablement, voire même mieux qu'avant quand je travaillais en institut de beauté. Et je vis surtout de quelque chose que j'aime. Ça, c'est essentiel à mon sens. Donc, ouais, tout va bien. Quel est à ce jour ton plus gros partenariat? Je ne demande pas le montant, juste lequel. Difficile à dire. Je dirais que les marques, en général, c'est Shein plutôt avec laquelle je collabore très souvent et qui est du coup mon plus gros partenariat, je dirais. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Que signifie tes tatous, ma beauté? Bon, ça, j'avais déjà répondu. Hello, pourrais-tu m'expliquer comment utiliser les points Shein? Merci. Très simple. Tu vas sur l'application Shein et dès que tu as mis des choses dans ton panier, tu descends tout en bas et avant d'appliquer un bon, juste en dessous, tu as voir plus. Tu avais voir plus et tu vas dans point. Tu vois là, point. Bon, moi j'en ai pas du coup. Et là, tu peux utiliser tes points. Voilà. Et appliquer. J'espère que j'ai répondu à ta question. Question: que mettre dans le sac de vacances de votre chien? Alors, je ne vais pas forcément répondre à cette question-là maintenant parce que au moment où je ferai la valise, parce que j'ai prévu de vous faire du contenu valise, qu'est-ce que j'emmène en vacances, etc. J'ai du coup toute la partie pour Venom que j'ai rajoutée. Mais d'ailleurs, je pense que là, je vais vous partager ma to-do list de vacances avec la colonne pour les animaux de compagnie. Je vais vous la partager sur Instagram. Comme ça, vous l'avez.
As-tu peur de te lancer dans l'achat d'un appartement et non pas une location? Regrettes-tu? Alors non, pas du tout. Je regrette pas. Maintenant, il faut savoir que c'est un coût. Il faut savoir qu'il y a plein de choses en plus. Faut savoir également que tu payes la taxe foncière tous les ans. C'est un plus que tu n'as pas en location. Mais bon, à terme, on est sur quelque chose qui va nous appartenir. Donc non, je suis pas je regrette pas. Après, se lancer dans un achat d'appartement seul, c'est compliqué, même au niveau des banques. Là, j'étais à 2 avec mon chéri, donc moins de crainte forcément quand on est à 2. Est-ce que ton hémétophobie, je crois que c'est le dernier, non? Ah non, pas encore. Est-ce que ton hémétophobie, phobie de vomir, refait surface, t'empêche des choses? Alors, comment vous dire? C'est un calvaire de vivre avec cette angoisse, de cette peur, cette phobie, de l'hémétophobie, donc du coup de cette peur de vomir. Je peux faire beaucoup plus de choses qu'à une période quand j'étais beaucoup plus jeune. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur mes angoisses, mes phobies, etc. Je peux sortir, j'arrive à prendre sur moi, j'arrive à faire des choses. Mais je trouve que là, dernièrement, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à manger. Je dirais pas à manger des cochonneries ou manger à la maison. Quand je suis à la maison, tout va bien. Quand je suis au restaurant, quand je suis chez d'autres personnes et que je dois manger, je panique. Je panique, notamment si c'est de la viande. J'ai toujours peur de comment ça a été conservé, où la viande a été achetée. C'est plein de choses, plein de tocs qu'on a, nous, les hémétophobes. Toujours réfléchir, est-ce que la date est encore bonne? Est-ce que, voilà, je contrôle toutes les dates. Si c'est dépassé d'un jour, c'est panique à bord. Surtout quand il fait chaud, comme ça. Si l'aliment est trop longtemps dehors du frigo, c'est mort. Voilà, j'angoisse énormément pour tout ça. Donc ça refait surface, mais j'arrive à le gérer quand même. Maintenant, c'est vrai que si cette phobie-là pouvait me lâcher la grappe à tout jamais, je serais énormément contente. Mais c'est pas le cas. Tu pars en vacances, est-ce que tu auras des vidéos de préparation de valises? Oui, du coup, j'ai répondu tout à l'heure, bien sûr que je vous ferai des préparations de valises, préparation de trousses de vacances. J'ai prévu aussi une vidéo sur ma routine bronzage, les produits bronzants, etc. Donc voilà. Dernière question qui n'en est pas une. Tes parfums sont une pépite. Continue comme ça, je te soutiens. Merci. Merci énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Et d'ailleurs, merci pour vos questions. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires, pour vos messages. Merci pour tout l'amour que vous me donnez, parce que je vous adore. Voilà. Merci vraiment pour tout. Merci pour votre soutien, pour la marque, etc., la Prestige House. Merci vraiment. Et bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!